L'histoire que je vois me fait maintenant partout. Toute règle morale, une rempart aux origines les plus sombres de l'humanité. Ensuite, j'ai passé à la cathédrale de Notre-Dame. Ah oui. Genre de la culture parisienne, mais surtout de la culture religieuse, serait pourtant marquée par la patte du diable lui-même. Lors de la construction, l'immense cathédrale au XIIIe siècle, un jeune apprenti ferrailleur, prometteur, aurait été en charge de réaliser les élégantes arabesques métalliques sur les portes latérales de Notre-Dame. Ah oui, je connais. C'est toi, Pignouf, on t'a rien demandé, t'as compris? Le ferronnier Biscornet, je sais pas si c'est comme ça, se met au travail, mais il réalise rapidement que l'ampleur de la tâche est bien trop importante. Une nuit, alors qu'il essaye de travailler, le fer sans succès comme le jour précédent, il crie au diable. Le malin en personne lui sera apparu, lui proposant de lui vendre son âme contre la réalisation des imposantes portes. Oreille Biscornet ouvre les yeux sur ses portes latérales, finies décorées de magnifiques arabesques fines et élégantes. Des ferrures florales délicates, des soudures presque invisibles, des animaux forgés si précisément, un véritable chef-d'œuvre qui sera admiré par les membres de l'église. Mais lors de l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame, ces portes refusent de s'ouvrir. On aurait dû l'écrire en thaïlandais. Hein. Nique ta mère. Il faudrait les exorciser et les noyer d'eau bénite pour qu'elles daignent s'ouvrir. Biscornet est aussi libéré de son emprunt diabolique avec la cérémonie. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon est là. En 1800, on a désormais le savoir et la technique pour réaliser de tels ouvrages. Mais cela est impossible au XIIIe siècle. Alors les techniques modernes, il parvient donc à refaire les arabesques de Biscornet à l'identique. Mais la réalisation de l'œuvre reste longue et difficile, même avec sa maîtrise. Aujourd'hui, seule la porte latérale gauche donnant sur le parvis concerne les arabesques originales du XIIIe siècle. Allez les admirer la prochaine fois que vous passez par là et demandez-vous si vous n'avez pas été devant les yeux du diable. C'est vrai que je connais cette histoire. Quand tu vois qu'il n'y a aucun moyen théorique de le faire, tu te poses des questions. Je vais vous parler d'un vampire. Oh. Un vampire de Paris. Ah bon? En 1848, plusieurs corps sont retrouvés exhumés de leur tombe au cimetière de Montparnasse. Les cadavres, ce sont de femmes jeunes et décédées récemment. Ont des traces de violence et de coups, mais aussi de viol. Même constant au cimetière du Père Lachaise. Elle est morte, hein. Je suis désolé. Hein. Au cimetière du Père Lachaise, insaisissable auteur des faits gagne vite le surnom de vampire de Montparnasse. Il vite la capitale de ces faits ignobles et terrorise la capitale de ces faits ignobles. Certains de ces corps seront même démembrés et éparpillés à travers le cimetière par le nécrophile fou. Pour l'attraper, la police de l'époque trouve une ruse. Si l'homme commet ces atrocités n'a jamais été vu, il a laissé derrière lui des traces de pas retrouvées au petit matin. Ainsi, la police sait par où il entre dans le cimetière. La nuit, il installe un piège, un fil métallique qui, s'il est touché par quelqu'un qui marche dessus, déclenche une salve de tir de mitrailleuse reliée au piège. Dans la nuit du 16 mars 1849, le piège marche enfin. Plusieurs tirs se déclenchent et touchent l'homme, ce qui contraint d'aller à l'hôpital. Là-bas, il avouera ses crimes et sera donc condamné à 1 an d'emprisonnement seulement. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Pour violation de sépulture. En effet, à cette époque, la nécrophilie n'est pas inscrite dans la loi comme étant un viol. Les victimes ne pourront exprimer un consentement ou un non-consentement.
Le sergent François Bertrand, le coupable, purge donc sa peine et réintègre la société. Et même l'armée en 1856, il déménage au Havre, se marie et mène une vie normale. Semblerait-il, en tout cas, plusieurs historiens notent que les cimetières de la ville ont été profanés entre 1867 et 1969. Ah ouais, quand même. Putain. Et voilà. Eh ben, je savais pas que DSK sévissait déjà à l'époque. Putain, t'as eu de la chance en 1800. 1 an de prison, putain. T'es sérieux? Ah oui. Pour nécrophilie. Ça vaut Rien. le coup. Ah, pour un médecin comme toi, un peu détraqué, ouais, ça peut... Dégueulasse. Ouais, les petites femmes là. Ah, dis-toi que c'est plus courant qu'on le croit des fois. Hein, dans les Enfin bon, morgues, je suis pas expert en nécrophagie aussi non plus, mais ça En doit, vrai, être, elle peut pas dire non. ça doit être froid et rigide quand même, hein. Oh, Ça tu doit fais pas un être peu de fameux. Hein. gel, oh, y a ce qu'il faut. Ah non, non, à cette époque-là, t'as peut-être pas ce qu'il fallait. Bah, tu craches dessus. Putain, mais Ah, c'est dégueulasse. mais- Oh, les gars. Bah non. Bah si, quand c'est en pâte, tu craches dessus. Bah non. Alors après, je vais être dégueulasse, ça va dépendre de la fraîcheur du cadavre parce qu'il faut pas oublier que t'as encore des fonctions physiologiques alors que t'es mort. Donc ça Ouais. peut encore, le corps peut encore réagir. Ouais, et la fille peut encore bouillir, ça lui... Oh, Ah, t'as bien tes ongles et tes cheveux qui poussent encore après la mort pendant quelques temps. non, je crois que les ongles, c'est la peau qui se rétracte en réalité. Ouais, mais ton corps réagit encore un petit peu, donc c'est possible que ça réagisse encore en bas. Ouais, le Après tout, t'as bien des femmes qui sont tombées enceintes de cadavres. Pardon. Oui, monsieur, c'est déjà arrivé qu'une Et le femme, gosse, c'était un zombie? une femme bossant en morgue se tape les morts. Et elle est tombée enceinte d'un mort comme ça. Pas de problème avec le parent. Avec le père. Par contre, pour la pension alimentaire, tu repasseras. Ouais, mais bon, t'imagines, vous êtes connus où, papa et toi? À la morgue. Au travail, mon Et mon il chéri. était pas très bavard, hein. Ouais, j'avais enfin des bon. verres dans le vagin, c'était cool. Oh. Trop dégueulasse. Je pense qu'il devait être frais quand même un petit peu, quoi. Je pense pas que ça doit être le cadavre pêché dans la rivière de la semaine dernière. Ouais. Reste avec nous, copain. Dégueulasse. Mmh. Oh Ah, mon pauvre, dieu. alors que moi, je pourrais la soulager, tu vois. En toute humilité, frérot, tu vois, mes gens proches le savent. T'as vu, je suis quelqu'un d'humble, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un de généreux. Quand je peux aider, je le fais. Je tapais des- Ouais, mais bon, je Moi, pense, je peux faire le mort, c'est pas grave. je pense Ah, que mais- si elle faisait ça, déjà, c'est qu'elle devait déjà avoir un grain. Ouais. Je pense aussi, ouais. Parce que bon, se taper un cadavre, quand même, faut le vouloir. Oh. Non, je parle pas des cadavres imbibés d'alcool, d'homme. Ah. Que tu récupères à la sortie de boîte. Oh, ça, c'est un détail. Ou de festival, j'en sais rien. Festival, c'est pas de soucis. Ouais, mais bon, ces cadavres-là, je crois qu'ils sont plus chauds et malléables quand même. Hein. Ça dépend. Ça reste une femme. Ça reste con, même bourré. Mais quel connard ce type. Bonjour, misogyne, 3615, bonjour. Ouais, il va y avoir un plus gros. Il va y avoir un vrai meurtre, je crois, arrivé à un moment. On va avoir Marlène, je sais pas qui va se ramener, on va être mal barré.